D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé la mer. C'est un lieu calme et apaisant où je me sens bien et c'est également pour moi le symbole des vacances. C'est lié au voyage et avec l'idée selon moi de grandes étendues et de grands espaces. Alors malheureusement, avec ce qui se passe aujourd'hui, cette idée de grands espaces, j'ai fait une croix dessus et j'ai vraiment comme une sensation d'enfermement et d'étouffement. Et en soi aujourd'hui, tout ce que j'ai devant moi, c'est les grilles de mes fenêtres malheureusement. Alors parfois, entre deux activités, quand je suis chez moi, je me pose. Je regarde par la fenêtre et quand je vois un brin de soleil, je repense à cette sensation de faire sa valise et de prendre le large. Malheureusement, suite au confinement et au couvre-feu, j'ai vraiment senti une sensation d'enfermement et de privation de liberté. Donc évidemment, dans ma réflexion, j'ai cherché sur internet la définition de la liberté. De façon générale, la liberté, c'est un terme qui désigne la possibilité d'action ou de mouvement. Pour le sens commun, la liberté s'applique principalement aux individus et s'oppose à la notion d'enfermement ou de séquestration. Et enfin, elle marque l'aptitude des individus à exercer leur volonté. Cette notion, elle renvoie également à une double réflexion. La première, sur la liberté en tant que questionnement sur la capacité de choisir et de faire, et la seconde, comme questionnement sur l'exercice concret de ce pouvoir de choisir et de faire. Dans ma réflexion, je me suis demandé ce que je faisais avant qui me rendait plus libre. Est-ce que c'est le fait que les bars et restaurants, les musées, etc. soient fermés, ou bien le fait de devoir être chez moi plus tôt, qui selon moi prive ma liberté? Ou est-ce que c'était simplement des manières de me divertir? Par exemple, Pascal en parlait dans ses pensées, et du coup je me suis demandé qu'est-ce que je cherche à fuir, de quoi je cherche à m'évader. Ces questions et ces réponses, elles sont personnelles, mais en me demandant ça, je me suis posé la question de si j'ai moins d'options, de sources de divertissement, d'activités qui s'offrent à moi, est-ce que pour autant je suis moins libre? Et c'est là que j'ai réalisé que j'étais vraiment dans une dualité entre homme libre et homme emprisonné, entre je peux ou je ne peux pas faire. Alors l'idée de dualité, j'aime bien ça parce que c'est tout de suite général, donc c'est rassurant. Ça permet de mettre des barrières ou des frontières bien définies. C'est le oui-non ou le noir et blanc. Et j'ai réalisé que je passais vraiment le plus clair de mon temps à concevoir certaines choses ainsi, notamment ma liberté. Soit j'étais libre, soit je ne l'étais pas. Malheureusement, cette manière de fonctionner, elle est trop catégorique. Elle ne laisse aucune place aux nuances et ça revient où c'est comme ne jamais voir les différentes teintes d'un coucher de soleil, les nuances de bleu dans le ciel, ou bien la multitude de couleurs pouvant constituer une peinture. Et aujourd'hui, quand j'y pense, je réalise que ma conception de la liberté, elle est essentiellement liée à l'idée d'évasion. Alors certes, il y a une multitude de manières de s'évader, à travers notamment des activités. J'en fais plusieurs comme la lecture, la poterie, le sport, la peinture ou la méditation. Et j'avais besoin de mettre des mots sur ma réflexion autour de l'évasion vis-à-vis de son quotidien. Et étant un grand fan de musique, j'ai aussi cherché des artistes qui avaient pu traiter de cette idée, ou de cette mentalité de quête de liberté. Et j'en ai trouvé un. Et cet artiste, c'est Népal. Alors Népal, c'est quelqu'un qui a sorti plusieurs projets, mais un seul album studio qui est paru en streaming à titre posthume le 10 janvier 2020. Et cet album, il s'intitule Adios Bahamas. Alors personnellement, je trouve que Népal avait, au-delà de son anonymat, et donc de sa manière de gérer sa présence sur la scène musicale, c'est selon moi quelqu'un qui avait une vision assez claire et objective du monde qui nous entoure, du moins dans ses textes. Alors l'une des choses que j'ai trouvé intéressante dans l'album Adios Bahamas de Népal, c'est toutes les idées qui touchent à la liberté. Dans un premier temps, l'album s'intitule Adios Bahamas, qui signifie littéralement au revoir les Bahamas, alors que c'est typiquement le genre d'endroit où j'aimerais aller aujourd'hui. Et en écoutant vraiment plusieurs fois attentivement ce qu'il disait, j'ai réussi à dégager l'idée que selon lui on peut devenir qui l'on veut dès lors qu'on comprend ou qu'on réalise que la réalité, on la crée nous-mêmes en partie, que les frontières et les barrières de l'esprit ainsi que nos attaches sont souvent en fait une projection qu'on a nous-mêmes créée
et que dès lors que l'on use de notre capacité mentale de la bonne manière, alors on a moins de chances d'en être les esclaves. Et donc il y a vraiment l'idée d'élever ses sens, mais de pas totalement s'y fier. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à comprendre et à visualiser toutes les nuances possibles qui se trouvaient tout autour de moi dans mon quotidien. À partir de là, j'ai réalisé que la liberté, c'était quelque chose qui était relatif à tous et à chacun, notamment quand j'ai compris que nos animaux domestiques, par exemple, avaient une liberté qui était totalement le fruit de notre volonté. Donc, à partir de ce moment, j'ai réalisé que j'étais moi-même le moteur de ma liberté. Et comme l'exprimait Népal, il ne me restait qu'à avancer le cœur ouvert. Et c'est là où j'ai décidé de me mettre en mouvement. Je me suis donc décidé à prendre des billets pour Nantes. Alors certes, c'était pas non plus l'autre bout du monde, mais j'étais au moins dans cette idée de mouvement, d'évasion, et ça m'a permis de changer d'air et de paysage. Et ce qui m'a motivé d'aller à Nantes plus que les marais salants, c'est le fait que j'avais des amis qui habitaient là-bas, et c'était l'occasion de les voir et de passer du temps ensemble. Ça va aller, ça va aller. Chaque jour qui passe, je rêve un peu plus de fini en mode humain. Fonctionnaire veut 2 mois de vacances, feu éternel holiday. Rends-moi service, soigne ton mérite avec un seul antidote. Frappe, je fume et frappe, je dévie, je peux faire confiance à qui d'autre. L'un des trucs sympas à Nantes, c'est son jardin à inspiration japonaise. C'est d'ailleurs le lieu qui m'a permis de réaliser que l'on pouvait s'évader visuellement et physiquement sans aller forcément à l'autre bout du monde. Et le fait d'aller à Nantes, ça m'a permis de me questionner sur ma relation face à l'enfermement physique. Mais ça m'a également permis de me distraire justement, et donc de ne pas ressentir la privation de liberté vis-à-vis des activités que je ne pouvais pas faire. J'en faisais suffisamment pour pas ressentir un manque, par exemple. Alors cette semaine, elle m'a fait beaucoup de bien, mais à un moment, j'ai dû rentrer. Comme pour tout voyage, à un moment, on finit toujours par rentrer chez soi. Et dès le train, j'ai senti que cette semaine avait juste été une parenthèse dans ma vie et que mon problème vis-à-vis de l'absence de liberté était toujours là. Et c'est dans le train, en repensant à mon pote en train de chanter ou l'autre en train de cuisiner, que j'ai réalisé que la liberté avait plusieurs formes. Et grâce à eux, j'ai commencé à comprendre que la liberté, ça avait une forme de légèreté. C'était quelque chose d'insaisissable et subtil, qui était plus complexe que ce que j'avais imaginé. Enfin, suite à ce voyage et en repensant à Népal et à son idée que la réalité est peut-être une projection de l'esprit, j'ai compris que je ne pourrais jamais m'évader de moi-même. J'aurais beau voyager à l'autre bout du monde, je serais coincé au sein même de mon être et coincé avec ma manière de percevoir les choses. Et que si je ne la remettais pas en question, je serais prisonnier de moi-même. Et c'est là que j'ai compris que j'avais un voile devant les yeux. Et que ce voile, c'était en fait mes schémas préconçus que je générais moi-même avec une vision tronquée de certaines notions et idées. J'ai donc réalisé que j'étais dans un cercle vicieux et dès lors, j'ai pris la décision d'enlever ce voile. En l'enlevant, j'ai réalisé que toutes les nuances avaient laissé place à une multitude de possibilités ou de voies possibles et que j'étais en fait entouré de celles-ci depuis toujours, mais que j'en avais pas conscience avant. Et ces possibilités, elles sont constamment là. Que ce soit sous une nuit pluvieuse ou bien sous un jour ensoleillé. Avec cette nouvelle façon de percevoir ma liberté, je l'ai plus ressenti comme une sensation ou comme un état d'esprit. Et avec cette philosophie, j'ai pu comprendre ce que représentait l'idée que le voyage vaut plus que la destination. Et que c'est en nous-mêmes qu'on peut le plus voyager. Alors j'ai continué à m'évader en lisant, en dansant, en peignant ou en rêvant. Parce que c'était moi mon propre geôlier et parce que les plus grandes barrières à passer sont celles qu'on se met à soi-même. Et parce que j'avais dorénavant compris que si j'en prenais la décision, je pouvais être libre. Et ainsi qu'il n'y avait aucune barrière insurmontable. Parce que comme le disait Népal, tu peux commencer aveugle et finir peintre. Car avant d'être libre physiquement, tu l'es avant tout par ta manière d'être, de voir et de percevoir.
Et de plus, dans la création et dans le développement des sens, on n'est plus dans une projection de notre liberté, mais dans une action qui nous rend libres. Donc pour notre recette pour entrevoir les rayons du soleil à travers les nuages, on peut rajouter comme second ingrédient que face au sentiment d'enfermement, on peut remettre en question sa perception de sa liberté. On peut s'évader à travers la création, l'action ou la réflexion, et se mouvoir ou changer d'air sans forcément aller à l'autre bout du monde. Alors peut-être qu'en ce moment on peut pas trop se déplacer, mais on peut en profiter pour apprendre à voyager en nous-mêmes. Parce que si aujourd'hui j'ai le sentiment d'être coincé, c'est peut-être l'occasion de confronter ma manière de voir les choses. On peut préparer l'après, et c'est comme apprendre à apprécier la pluie en sachant qu'après vient le soleil. Comme dirait Népal, il ne tient qu'à toi de peindre ton ciel couleur lavande. Alors j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. Je vous laisse sur une vidéo de moi dansant en arrosant mes plantes. Courage pour ce qu'on vit tous en ce moment. On se retrouve au plus vite. Ciao.